On en parlait depuis longtemps déjà. Il s'agit de l'aménagement de la gare du Palais. Cette fois, les choses avancent. Un souterrain à l'usage des piétons est en cours d'installation. Un projet qui avait été rendu indispensable compte tenu de l'augmentation du trafic des voyageurs à la suite de la création du fameux tram-train. Depuis sa mise en route, le tram-train, en effet, a vu le nombre de voyageurs exploser. Pour faciliter l'accès aux quais, et notamment pour les personnes handicapées, une galerie souterraine était devenue indispensable. Ce projet va donc aboutir rapidement. La livraison est prévue pour le tout début de l'année 2013. Et c'est un projet qui ravit la communauté de communes de Valette à l'initiative de cette installation. Le département de Loire-Atlantique désormais peut revendiquer sa cuvée de muscadet. Une cuvée élue à l'unanimité des connaisseurs sous le nom de Oh là là. Le dernier là de Oh là là veut dire la Loire-Atlantique. Et cette cuvée, ce muscadet extraordinaire et vainqueur, c'est celui du domaine de la Tour du Ferré sur la commune de Valette. Petite visite à domicile chez Françoise et Philippe Douillard, les viticulteurs propriétaires du domaine de la Tour Ferré. C'est ce qui regroupe finalement toute la publicité autour de le vignoble et découverte, finalement le tourisme. Et donc on peut finalement s'inscrire dans cette charte et donc il y a eu une sélection qui a été faite. Ça existe depuis 3 ans, je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est la 3e année et donc nous on est lauréat pour la cuvée 2012. Un hectare que ce muscadet Sévrémen qui sera servi à chaque manifestation organisée par le département de Loire-Atlantique. Dernier jour pour voir ou revoir l'exposition intitulée « Histoire en vignoble nantais ». C'est évidemment au Palais, au musée du vignoble nantais. Dans 3 semaines, en effet, il sera trop tard pour les visiteurs, les familles et bien sûr les amateurs d'histoire pour visiter cet établissement assez extraordinaire, il faut bien le dire. Une exposition visible, en tout cas tous les jours, sauf le samedi, de 14 à 18 heures. Jusqu'au 9 novembre, exactement, vous pouvez profiter de l'exposition temporaire, et donc qui s'arrête, comme son nom l'indique, qui présente l'histoire de la consommation des vins du Moyen-Âge jusqu'à nos jours dans le vignoble nantais. Alors, exposition qui traite à la fois du vignoble, bien sûr, comme son nom l'indique, et aussi de l'histoire, c'est important. Tout à fait. Notre ambition était justement de donner une épaisseur historique à ce vignoble en faisant un travail de collecte d'informations, notamment sur, quand on est à la Renaissance au XVIIe siècle, qui boit et qu'est-ce qu'on boit. De quel vin s'agit-il? Est-ce qu'on est sur des accords mets-vins? Quelles sont les recherches qualitatives? Quelle est l'importance en termes d'espace, de volume, de production, etc. Et ça sur plusieurs séquences historiques du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Donc. Pendant les congés de la Toussaint, on pourra toujours prendre son bain à la piscine. Le centre aquatique de la vallée de Clisson propose même des animations pendant les vacances. Pour accueillir les enfants et les scolaires pendant ces périodes, l'équipe de la piscine Aquaval ne va pas chômer. Elle a prévu un programme divertissant du 29 octobre au 9 novembre inclus. Ici, on retrouvera des jeux aquatiques, du sport, des matchs de water-polo, entre autres activités. Celles-ci commenceront tous les après-midi à partir de 15h30. Il y aurait, c'est le moins qu'on puisse dire, comme une manière de zizanie au sein du conseil municipal de Valette. Retour sur image, le premier adjoint, Gabriel Honda, s'est vu retirer ses délégations. Il y avait risque d'explosion, selon la formule du maire Nicole Lacoste, première magistrate de la commune. Réponse de l'intéressé, un recours tout simplement auprès du tribunal administratif pour excès de pouvoir. Et, histoire de pimenter l'histoire, voilà 4 élus de la majorité qui ont annoncé leur démission. Tout ça, bien entendu, sous l'œil acéré de l'opposition, pour qui, au Conseil, tout va merveilleusement mal. Bien entendu, en ligne de mire, on pense toujours, sans en parler jamais, à 2014, date des prochaines élections municipales. Affaire à suivre.
Retour du raid féminin Rose des Sables cette semaine. Ce trophée exclusivement réservé aux dames de plus de 18 ans s'inscrit dans la plus pure tradition des rallyes africains. L'association Mum & Rose de Clisson a créé une équipe pour participer à ce trophée et aussi et surtout dans un but humanitaire, à savoir acquérir du matériel handi-loisir, c'est-à-dire soutenir le handicap. Voilà le but final de l'association. Alors ça y est, on est rentré, content d'être rentré. On a fait un très très beau voyage. C'était très intense, c'était dur. En fait, c'est vraiment un rallye raid. Donc il faut se lever de très bonne heure le matin. On fait un petit peu la queue pour aller aux douches, pour aller au déjeuner. Et puis après, on a le briefing tous les matins, en fait, entre 7h30, 8h. Des fois, c'est 7h, des fois, c'est 6h en fonction de la durée de l'épreuve. Là, ils nous présentent, en fait, les difficultés qu'on va éventuellement rencontrer. Et ils nous souhaitent bonne chance. Donc, on part avec notre roadbook. Et là, avant, on a fait le contrôle de la voiture. C'est-à-dire que chaque matin, la première chose quand on se lève, une fois qu'on est toiletté, c'est faire les niveaux, vérifier la pression des pneus, etc. Et c'est un rituel quotidien parce que dès le premier jour, quand on a fait la première étape où on a été classé 14e, on avait un petit peu de peine à croire parce qu'on s'est enlisé dans le sable pendant 2h40. Mais malgré tout, comme c'est pas une course de vitesse, mais simplement il faut respecter le nombre de kilomètres qui est sur le roadbook, on avait parfaitement respecté le nombre de kilomètres. Mum & Rose accompagne une autre association nationale, celle-ci Agir contre la maladie. Participer à ce 12e trophée du Rose des Sables était l'occasion de collecter des fonds pour acquérir le matériel indispensable aux handicapés, souvent coûteux pour les familles. Et place finale? Place finale, alors on est en pourparlers parce qu'on n'est pas trop, on comprend pas trop en fait le calcul. Donc il y a une épreuve en fait qui n'a pas été calculée correctement. Donc on a fini 101e, mais je pense qu'on est en finissant 31e au niveau du marathon, on aurait dû remonter un petit peu plus dans le classement général.